Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%. Une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible, avec votre très simple et très humble frère, le frère Bruno. Thématique nous aujourd'hui, le prochain millénium est le 7e depuis Adam. Oui, le prochain millénium est le 7e depuis Adam. Et chaque 7000 ans, Dieu reposait. Lorsque la Bible a parlé de repos de Dieu, Dieu pas reposé pour reposer. La Bible spécifiait pour le dire que Dieu se reposa des œuvres de la création, en cessant toute activité de création. Il y a deux façons pour lire la Bible, soit avec contexte, soit sans contexte. Moun qui lit la Bible sans contexte dit Dieu se reposa tout court, comme quoi Dieu fatigué. Et il pas continuer lire le reste de la phrase. Mais il y a des gens qui lit la Bible avec contexte, qui prend le soin de lire tout le reste de la phrase. Donc, la Bible prend le soin de dire que Dieu reposait, pas pour reposer, pas pour croiser les deux mains, pas yon reposer pour aller dormir. C'est pas parce que Dieu était fatigué, mais dans quel contexte? C'était dans le contexte des activités de création. Il mettait en fin aux œuvres de création, les suspend activités de création pour le moment. Est-ce que Dieu a créé toujours? Non. Parce que dès lors, Dieu suspend toute activité de création, lui reposer concernant les activités de la création. Donc, chaque 7000 ans, Dieu reposait de quelque chose. Cela dépend de quelle œuvre qui était en cours, de quelle activité que Dieu t'a entreprendre. Chaque 7000 ans, Dieu reposait de quelque chose, quelconque. Donc, dans le temps, Dieu repartit un temps pour chaque chose que l'a fait, un temps pour chaque œuvre que l'a entreprendre. C'est ça que fait verset d'introduction nous aujourd'hui, l'Ipoil dans Ecclésiaste 3, Ecclésiaste le chapitre 3, le verset 1er et le verset 11. Et nous allons lire Ecclésiaste comme verset d'introduction. Oui, sujet nous aujourd'hui, lirez-le. Le prochain millénium est le 7e depuis Adam. Ecclésiaste 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ah, déjà là, nous avons un temps pour toute chose, un temps pour chaque œuvre. Et nous allons lire dans le verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Même, il a mis dans le cœur, dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu est en train de faire. Du commencement jusqu'à la fin, l'homme pas capable de saisir qui ça Dieu a fait dans le moment la vivre. Donc, dans le moment ça, c'est qui œuvre que Dieu a entreprendre, puisque depuis après l'œuvre de la création, au 7e jour, Dieu reposait de créer, Dieu suspend créer. Donc, pour le moment actuel, c'est qui œuvre. Car l'homme pas qu'à saisir qui ça Dieu a fait dans le moment. Est-ce que Dieu a créé? Non. Est-ce que les croisés demain? Non. Mandez un pile chrétien qui ça Dieu a fait pour le moment. Ou à trouver un pile chrétien qui est capable pas qu'à répondre. Donc, tu as un temps pour créer,
nous pas dans temps créé encore. Pour le moment, Dieu est en train de faire quoi? Alors, pour le moment, Dieu est en train de faire la rédemption. Là, l'homme tombé, Dieu pas qu'à dormir. Aussitôt que l'homme tombé, Dieu s'est mis au travail. Au même moment que l'homme tombé, Dieu a commencé de travailler. À cause du péché d'Adam, Adam a été condamné à travailler à la sueur de son front. Dieu aussi s'est mis au travail de rédemption pour libérer Adam du travail à la sueur de son front. Donc, parlant de œuvre, dans un premier temps, il y a l'œuvre de création, et dans un deuxième temps, il va y avoir l'œuvre de rédemption. Un temps pour chaque œuvre, un temps pour chaque chose. Nous parlons à travers le temps, Dieu gagnait trois grandes œuvres officielles. L'œuvre de la création, ensuite l'œuvre de la rédemption, et même après l'œuvre de la rédemption, il y aura une autre œuvre. Ce sera, en troisième lieu, l'œuvre officielle du grand jugement dernier. Dieu a trois œuvres officielles. Un, l'œuvre de la création. Deux, l'œuvre de la rédemption. Trois, l'œuvre du jugement dernier. Et chaque 7000 ans, Dieu reposait. Chaque 7000 ans, Dieu achevait une œuvre pour entamer une autre œuvre. Dieu a fait 6000 ans dans l'œuvre de la création. Dans 7e mille ans, l'Ikambo. Aussi, Dieu pour le faire 6000 ans dans l'œuvre, à l'œuvre de la rédemption. Et 7e mille ans, il va aussi faire un campo. Les 6 jours de la Genèse. À première vue, il dit 6 jours, mais vous pas jamais poser cette question, 6 jours sur quelle échelle? La Bible reconnaît 3 échelles de jours. Gagner des jours à l'échelle de 1000 ans dans la Bible. Ensuite, gagner des jours à l'échelle de 12 mois dans la Bible. Ensuite, gagner des jours à l'échelle de 24 heures dans la même Bible. Donc, lorsque Genèse dit les 6 jours de la Genèse, Moïse qui écrit Genèse connaît que jour ça il t'a parlé, hein, c'est pas du jour de 24 heures. Parce que même Moïse encore, dans Somme 90, il dit 1000 ans pour Dieu, c'est comme une nuit et une journée. Alors, nous sommes capables de lire de préférence dans Somme 90, si nous avons lire le verset 4, il dit, Moïse écrit, il dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Donc, Moïse, qui t'a écrit Genèse là, lui-même encore, qui t'a parlé les 6 jours de la Genèse, c'est lui-même qui vient dire nous que 1000 ans pour Dieu, c'est comme une nuit et une journée. C'est comme un soir et un matin. Alors, nous venons commencer à comprendre que des fois, la Bible a parlé de jours, il est capable des jours à l'échelle de 1000 ans. Des fois, la Bible a parlé de jours, il est capable des jours à l'échelle de 12 mois. Des fois, la Bible a parlé de jours, il est capable des jours de 24 heures. Ça dépend du contexte. Donc, la Bible dit qu'il y a des jours de 1000 ans. Mais la Bible n'est pas un livre de théorie. La Bible, c'est un livre pratique. Si Moïse a une théorie que 1000 ans aux yeux de Dieu, c'est comme une nuit et une journée pour Dieu. Après théorie, il y a pratique. Dans la pratique, c'est pour nous trouver dans la même Bible là, il y a un exemple de jour vraiment qui était 1000 ans. La Bible, c'est un livre pratique. Dans la pratique, il faut pour nous trouver pratiquement qui côté des jours de 1000 ans dans la Bible. Dans la pratique, ce n'est pas dans la théorie, non? La Bible n'est pas un livre de théorie. La Bible est un livre pratique. Après théorie, c'est pratique. Ou bien est-ce que Moïse
lorsque Moïse te dit 1000 ans, c'est comme une nuit et un jour, est-ce que c'est en théorie seulement que la Bible a parlé? Donc, nous devons si par exemple, un exemple dans la Bible, côté de un jour, qui a parlé dans la Bible, et jour ça a été pratiquement, et pas théorie, non, pratiquement des jours de 1000 ans, c'est comme quoi où tu as dit la Bible, c'est livre de théorie. Donc, les 6 jours de la Genèse étaient 6 jours à l'échelle de 1000 ans, soit 6000 ans à l'œuvre de la création. Dans un premier temps, il y a l'œuvre de la création. Ensuite, dans un deuxième temps, il va y avoir l'œuvre de la rédemption. Et dans un troisième temps, il y aura l'œuvre du jugement dernier. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption? Dans les deux cas, la surface de l'abîme était dans un état chaotique. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres, non pas dans les cieux en haut, mais à la surface de l'abîme, c'est-à-dire l'orbite terrestre, les airs, les atmosphères. Satan est le prince de la puissance des ténèbres. Satan est le prince de la puissance de l'air à la surface de l'abîme. Ouais. Donc il y avait des ténèbres dans un état chaotique. Ouais. Ensuite, Dieu s'est dédié 6000 ans pour créer à la surface de l'abîme, à dater de Genèse 1er, verset 3, à Genèse 1er, verset 31. Nous allons dater l'œuvre de la création tout d'abord. L'œuvre de la création commençait dans Genèse 1er, verset 3. Il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est le commencement de l'œuvre de la création pour la surface de l'abîme. Concernant la surface de l'abîme. OK. Maintenant, Genèse 1er, le verset 31, il est censé clôturer l'œuvre de la création. Il dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, l'œuvre de la création, il y a un commencement, il y a une fin. Il commençait dans Genèse 1er, verset 3, et il terminait au 6e jour. Dieu vit que tout cela était bon. Donc, ensuite, au 7e ans, 7e millénaire, Dieu se reposa de toute œuvre de création. Donc, parallèlement, même Jean, des ténèbres à la surface de l'abîme, Dieu fait 6000 ans pour créer à la surface de l'abîme. L'homme aussi pourra tomber dans un état de ténèbres. L'homme pourra tomber dans un état chaotique. Dieu va dédier 6000 ans aussi pour rédemptiser l'homme de son état chaotique. Maintenant, comment nous faire connaître que Adam gagné presque 6000 ans depuis l'y tomber? Comment pour compter 6000 ans d'Adam à nos jours? Parce que l'œuvre de la création, c'était pour 6000 ans. L'œuvre de la rédemption prend 6000 ans. Comment pour contrôler d'Adam à nos jours? Comment l'y faire exactement 6000 ans selon même approche, selon même modèle œuvre de la création, selon la même configuration de temps? Eh bien, si vous pouvez retourner dans Genèse, vous compter généalogie d'Adam à la mort de Noé, ça fait une première portion de 1000 ans. Ensuite, de la mort de Noé à la croix, nous gagnons l'autre portion de 2000 ans. Ensuite encore,
de la croix à nos jours, nous environ presque gagné une autre portion de 2000 ans. Si nous comptons 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, 3 fois, ça fait 6000 ans. Donc, quel âge péché gagné sur la terre? Péché gagné, le péché de l'homme gagné 6000 ans. D'Adam à nos jours, 6000 ans. Quel âge cercueil gagné sur la terre? Depuis menuisier à 20 cercueils sur la terre, ça fait combien de temps? Menuisier gagné 6000 ans depuis la 20 cercueil, depuis la fait cob dans cercueil sur la terre. Donc, chaque 7000 ans, bon Dieu reposait, le prochain millénaire sera le 7e depuis Adam, depuis après le péché, depuis après la chute de l'homme. Création 6000 ans, au 7e, Dieu cesse de créer. Rédemption 6000 ans, le 7e, Dieu cessera toute œuvre de rédemption. Le prochain millénium est le 7e depuis Adam. Nous finissons cartographier la durée de la rédemption en année. Maintenant, nous pouvons cartographier l'œuvre de la rédemption en versets. Et dans qui verset l'œuvre de la rédemption commençait? Et ensuite, dans qui verset l'œuvre de la rédemption terminée? Verset pour verset, l'œuvre de la rédemption, il commençait dans qui verset? Ça veut dire, depuis qui verset que Dieu commençait le travail pour rédemptiser les hommes? Depuis dans qui verset que Dieu posait la première action, la première pierre que Dieu a posée pour inaugurer l'œuvre de la rédemption? C'est dans qui verset? Réponse, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 21. Première pierre, la première action que Dieu posait pour inaugurer, pour initier, pour commencer l'œuvre de la rédemption, eh bien, c'est dans Genèse, le chapitre 3 et verset 21. Dans Genèse 3, verset 21, il dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Genèse 3, verset 21, c'est première action que Dieu posait, c'est le commencement de l'œuvre de la rédemption, verset pour verset. N'a pas verset côté rédemption commencé et n'a pas verset côté rédemption li terminé. Donc, dans Genèse 3, verset 21, mais bon Dieu plaisant, les fait se tuer animal pour lui habiller Adam et Ève. Dans Genèse 3, verset 21, nous, mais bon Dieu badigeonné dans le sang. C'est dans Genèse 3, 21, première fois Dieu trempé main li dans le sang. C'est dans Genèse 3, 21 que Dieu, première fois, touchait le sang. Et il y a des gens qui disent, nous ne comprenons pas comment faire pour dire que l'œuvre de la rédemption commençait dans Genèse 3, 21. Expliquez-nous. Pour comprendre Genèse 3, 21, nous obligeons à lire Hébreu 9, le verset 22, je crois. Hébreu 9, le verset 22, qui pourra le permettre de comprendre Genèse 3, 21. Côté Dieu tirer animal, pour le prendre pour animal là, pour le couvrir Adam et Ève. Ça veut dire. On voit comment Hébreu 9, verset 22, pour l'expliquer, Genèse 3, verset 21. Il dit dans Hébreu 9, verset 22, il dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans le versement de sang, il n'y a pas de pardon. Cela veut dire, c'est Hébreu 9, verset 22, qui permet de nous comprendre Genèse 3, verset 21. Côté
Dieu prend peau animal là. Bon, pour le prendre peau animal, pour l'habiller Adam, ça pour le faire. C'est trangler, pour le trangler animal là. Ou pas qu'à jouer pour animal pour faire rat et puis sans qu'on patouille animal là, mes amis. Son pléonasme t'a fait là. Donc pour Dieu jouer pour animal là, pour l'habiller Adam et Ève, c'est touiller pour le touiller animal là. C'est trangler pour le trangler animal là. Donc le moment que Dieu tuait le premier animal, boum, à bit soufflé, match rédemption a commencé. Le sang versé. Pour la première fois, car sans le versement de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu tuait un animal pour habiller Adam et Ève. Le sang de l'animal a été versé comme habit soufflé, comme le premier soufflet, le premier bruit. En anglais, on dit the kick-off of the season of redemption. Alors en anglais, this is the kick-off event. Donc, événement de lancement, en français, événement de lancement de la rédemption, eh bien, c'est lorsque le moment où Dieu tua l'animal, et puis pour trouver la peau, donc le sang de l'animal giclé dans la main de Dieu, pour la première fois, mais mon Dieu, béni dans le sang, dans Genèse 3, verset 21. Dieu se mit à l'œuvre de la rédemption depuis dans Genèse 3, 21 pour adresser la situation chaotique. L'œuvre de la rédemption, eh bien, c'est une œuvre qui a adressé la situation chaotique de l'homme sur la terre. L'œuvre de la rédemption, c'est un plan pour craser toutes ces cailles qui gagnent sur la terre. Dans qui œuvre? L'œuvre de la rédemption. Son plan craser ces cailles. Donc, chaque match football commençait par un bruit et de soufflet. Et la rédemption, il commençait avec un bruit aussi. Pendant Dieu a tranglé l'animal là. De loin, où tu attendais le bruit du bêlement de l'animal. Donc, chaque match football commençait avec un bruit. Eh bien, la rédemption commençait avec le bruit du bêlement d'un animal. Donc, nous finissons un doigt, côté l'œuvre de la rédemption, l'y commençait, dans Genèse 3, 21. Donc, now, nous sommes capables, à chercher qui verset, dans qui verset l'œuvre de la rédemption, l'y poil fini. Eh bien, l'œuvre de la rédemption, l'y poil terminé, juste dans Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 1er au verset 3. Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. L'ange saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut que le diable soit délié pour un peu de temps. Donc, la Bible coordonnée, millénium, ça n'a pas parlé là, nous fait que dans Apocalypse 20. Millénium qui en vogue, les 1000 ans en vogue dans Apocalypse 20, c'est même lui-même, c'est même millénium ça, qui représentait le 7e millénium depuis Adam, le 7e millénium depuis après la chute. Vous commencez, comment la Bible coordonnée. Pas oublier, chaque 7000 ans, Dieu reposait. Nous, 6000 ans pour la création, 7e 1000 ans, Dieu reposait. 6000 ans pour la rédemption, 7e 1000 ans, Dieu va le reposer. Et nous, dans Apocalypse, le chapitre 20, la parlé de 1000 ans, vraiment. Et 1000 ans, ça, les coordonné avec le 7e millénaire après la chute. Chaque
7 000 ans, chaque 7e 1000 ans, bon Dieu reposait. Qu'est-ce ça dans l'esprit? Donc, chaque 7 000 ans, Dieu reposait. Bab pour bab, millénium dans Apocalypse 20, nous fait ce là, c'est même lui-même qui 7e millénium depuis menuisier à 25 ans sur la terre. Depuis Adam a mouru dans cercueil. Depuis après la chute. 7e 1000 ans depuis l'ère adamique. Oui, sujet d'aujourd'hui, le 7e, le prochain millénium est le 7e depuis Adam. Le millénium à venir sera le 7e depuis après le péché. Donc, chaque lors Dieu consommé 6 000 ans, 7e an, c'est un repos. Le prochain millénium sera un 7e, et 7e pour 7e, ce sera un jour de repos concernant maintenant l'œuvre de la rédemption. Même genre, 7e jour, 7e millénium, Dieu te repose pour l'œuvre de la création. En deuxième lieu, même genre tout, 7e millénium concernant la rédemption, ce sera un jour de repos, un jour à l'échelle de 1000 ans de repos. Donc, regardez, côté la Bible coordonnée, 1000 ans qu'a parlé dans Apocalypse 21, c'est même les mêmes qu'on y a là, qui comptaient pour 7e depuis après la chute d'Adam. Maintenant, la Bible dit que Dieu reposait, lui, pas reposer pour reposer. Même genre, création n'était pas la dernière. La création, c'est pas la dernière œuvre, bon Dieu. L'œuvre de la création n'était pas la dernière œuvre de Dieu. Non plus, l'œuvre de la rédemption ne sera pas la dernière des œuvres de Dieu. Même après l'œuvre de la rédemption, gagnons une œuvre à venir. Prochaine œuvre qui va venir après l'œuvre de la rédemption, ce sera l'œuvre du jugement. Donc la Bible dit nous, les rédemptisés, jugerons les vivants. Ensuite, nous jugerons les anges. Ensuite, nous jugerons les morts. Donc, une fois Dieu finit rédemptiser, les rédemptisés pourront passer à l'action. La Bible dit, nous jugerons les hommes. Et c'est nous-mêmes qui jugerons les anges aussi. À partir du 7e millénium au 7e jour de la rédemption. Simultanément, pas oublier que 7e jour de la rédemption, c'est exactement un jour de repos, même genre 7e jour de la création, c'était un jour de repos. Mais, puisque après œuvre de la rédemption finie, l'autre œuvre qui commençait, qui est l'œuvre du jugement, 7e jour pour la rédemption, c'est même lui-même qui pourra le compter comme le premier millénium du jugement, le premier jour du jugement. Vous voyez comment la Bible coordonnée. La Bible marchait en phase. C'est sorti dans un traversé dans l'autre, sorti dans un chiffre, à traverser dans l'autre chiffre. Ou quand on a qui a plusieurs jobs, et bien c'est comme ça, nous, ouais, la rédemption là, côté Dieu sorti dans création, tchouboum tombe dans rédemption, sorti dans rédemption, tchouboum tombe dans l'œuvre du jugement. Donc, à commencer du 7e millénium, Dieu pour l'habiller, pas comme un rédempteur, mais comme un juge. Nous-mêmes tout, nous pour l'habiller nous comme juge. À partir du 7e millénium, Dieu chita sur trône de jugement. Nous-mêmes tout, nous va chita sur trône de jugement. À partir du 7e millénium, trône de Dieu changeait de couleur. La couleur du trône changera en couleur blanc. Et la couleur qui typifie la justice, c'est couleur blanc. Couleur blanc. Dieu n'a pas plusieurs trônes. Dieu a un seul trône.
mais c'est même trône qui changeait couleur. Pour le moment, l'œuvre de la rédemption, trône de Dieu est un trône d'intercession. Il y a une couleur intercession. Mais après, à la fin de l'œuvre de la rédemption, Dieu traversé dans l'œuvre du jugement, trône changeait couleur. Nous allons voir comment, qui couleur trône bon Dieu pour allier lorsque Dieu va un juge traverser dans l'œuvre du jugement. Sorti qui était l'œuvre de la rédemption. On nous lit dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 20, verset 11. Il dit, puis je vis un grand trône blanc. Je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc, nous, trône, bon Dieu, changeait couleur pendant à partir du 7e millénaire. Je vis un grand trône blanc. Pas oublier, Dieu fait terminer l'œuvre de la rédemption à partir du 7e millénium. Et ce même côté à tout, il commençait l'œuvre du jugement. Dieu chita sous trône, nous-mêmes tout, nous pouvons chita sous trône. En nous raconter nous-mêmes tout, nous chita sous trône, nous pouvons lire ça dans Apocalypse, le chapitre 20, Apocalypse 20, le verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes au pluriel. Au pluriel. Et je vis des trônes au pluriel. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ah! C'est pas seul Dieu non qui peut chita sous trône dans l'époque de l'œuvre du jugement, mais nous-mêmes tout, car la Bible dit, nous jugerons les hommes et nous jugerons les anges. En nous, qui côté Bible a dit ça? Nous parlons dans 1 Corinthiens 6, le verset 2 et 3. 1 Corinthiens 6, verset 2 et 3, il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ok? Et si c'est par nous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements du présent? Si vous pas juger dans le jugement présent, le monde jugé par nous-mêmes. Pas vrai? Ensuite, le verset 3. 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons au futur? Jugerons au futur. Nous jugerons qui ça? Qui ça? Quoi? Les anges. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Là, nous voyons comment la Bible coordonnait. La Bible dit nous pourrons juger le monde et nous pourrons juger les anges. Et vraiment, dans Apocalypse 20, verset 4, mes côtés nous chita. Il dit, je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Les saints jugeront le monde, les saints jugeront les anges. Mais puis vraiment, dans Apocalypse 20, ça Paul se dit dans Corinthiens 6 là, mais le dit là dans Apocalypse 20, verset 4, il dit, je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Là, nous voyons que en tant que fonction, trône bon Dieu, pour le moment, c'est le trône d'intercession. Trône d'intercession, il y a une couleur, chaque couleur, on bagage livre dit. Ensuite, sorti dans l'œuvre de la rédemption, à partir du 7e millénaire, à partir du 7e millénium, trône bon Dieu pour changer couleur. Couleur pour le couleur blanc. Je vis un grand trône blanc. Qui couleur? Blanc. De pourtant de ce trône blanc, couleur a changé, ça veut dire son l'autre fonction, son l'autre œuvre que Dieu commençait. Pas oublier, Dieu a trois grandes œuvres officielles. Premièrement, l'œuvre de la création. Deuxièmement, l'œuvre de la rédemption. Troisièmement, l'œuvre
du jugement dernier. Donc, pour le moment, vraiment, comme fonction principale, trône mon Dieu, c'est intercession pour le moment, parce que nous toujours dans la période de la rédemption. Mais une fois rédemption terminée, le trône même de Dieu changera de couleur. Donc, dans la Bible, chaque couleur annonçait quelque chose et chaque couleur, vous voulez dire, on bagaille. Mais ça pour nous connaître bien, c'est qu'à partir du 7e millénium, oui, si j'ai nous aujourd'hui le prochain millénium est le 7e depuis Adam. À partir du 7e millénium, le trône d'intercession sera changé en trône de jugement. Le millénium annoncé dans Apocalypse 20 est le 7e depuis Adam. Le millénium à venir est le 7e depuis Adam. Le prochain millénium est le 7e depuis Adam. Nous parlons côté nous te ça depuis dans l'Ancien Testament tout qui te dit que eh bien trône côté nous-mêmes les rédemptisés après nous fin rédemptisés après l'œuvre de la rédemption, nous-mêmes les rédemptisés, nous va chita sous trône, nous va le côté ça te dit depuis dans Ancien Testament. Verset Daniel, le chapitre 7, verset 9. Daniel 7, verset 9. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, au pluriel. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, au pluriel. Et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, les roues comme un feu ardent. Un fleuve, verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Tout cela, Daniel 7, verset 9 et 10, là, c'est à partir de qui? À partir du 7e millénium, comme annoncé dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Pendant 1000 ans, nous va commencer à juger les vivants. Après 1000 ans, nous va commencer à juger les anges. Ensuite, après nous finir juger les anges, nous va commencer à juger les morts. Nous avons 3 groupes pour nous juger là. 3 groupes pour nous juger. 1, nous jugerons les vivants pendant le 7e millénium. Ensuite, nous jugerons les anges après le millénium. Nous côté nous la Bible dit ça après le millénium, côté nous pouvons juger Satan. Nous côté la Bible dit ça là. Apocalypse 20 chapitre 20 verset 7. Apocalypse chapitre 20 verset 7, il dit quand les 1000 ans seront accomplis. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Satan sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et verset 10. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Ah, là, nous voyons que le jugement du dragon, c'est après, et ça veut dire que après les 1000 ans. Mais ça nous devrait faire, c'est qu'à partir même du 7e millénium de la rédemption, c'est lui-même qui pourra sortir pour premier jour, premier 1000 ans, pour l'œuvre du jugement. Pas oublier, chaque 7000 ans, Dieu prend repos. Premier, 7000 ans de la création,
Dieu créé pendant 6000 ans, septième ans, il reposait. Deuxième 5000 ans, pour la rédemption, Dieu rédemptisé pendant 6000 ans, septième an, il reposait. On a troisième œuvre que Dieu pourra entamer tout de suite après l'œuvre de la rédemption, ce sera l'œuvre du jugement dernier, à commencer du 7e millénium dans Apocalypse 20, chapitre 1er, chapitre 20, verset 1er, pardon. À partir du 7e millénium, à partir du millénium du chapitre 20 de l'Apocalypse, eh bien, c'est à partir de là que, même côté l'œuvre de la rédemption terminée, eh bien, c'est même côté à tout l'œuvre du jugement commencé. Nous jugerons les anges. Nous jugerons les hommes. Oui, sujet aujourd'hui, littéralement, le prochain millénium est le 7e depuis Adam. Le millénium à venir sera le 7e depuis Adam. Le millénium annoncé dans Apocalypse 20 est le 7e depuis Adam. Chaque 7000 ans, bon Dieu prend repos. Oui, vous t'as écouté la Bible à 100%. Nous disons bon Dieu merci pour belle étude ça que nous faisons aujourd'hui. Hein. Pas oublier rester branché et pas oublier tout pour continuer partager vidéo ça à toutes les amis pour eux même tout capable bien aimer des œuvres de Dieu. Dieu a trois œuvres. Première œuvre là, œuvre de la création. Deuxième œuvre, œuvre de la rédemption. Troisième œuvre, œuvre du jugement. C'était avec la Bible à 100% avec votre très simple et très humble frère Bruno. Bye bye.